Hello hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui en fait le sujet de la vidéo c'est l'orientation de vos choix par rapport à la nourriture. Parce qu'en fait c'est vrai qu'à l'époque quand j'avais vraiment beaucoup de compulsions alimentaires, j'étais toujours très attirée par tout ce qui était très gras et très sucré. En fait j'allais rentrer à un endroit, ce qui allait m'attirer c'était forcément les aliments qu'on pourrait dire interdits, les trucs qui étaient trop sucrés, trop gras, enfin bref, qui allaient être estimés mauvais en fait. Pour vous partager une petite anecdote, je me souviens une fois, j'étais avec une amie qui me disait oui, alors telle amie, quand on part en vacances, elle est toujours attirée par tous les trucs les plus gras, les plus crémeux, les plus machins, alors qu'elle a déjà du poids, tu m'étonnes qu'elle a du poids en trop et tout. Et en fait, moi, ça m'avait fait mal au cœur parce que je comprends très bien la position de cette personne en question, parce que justement, quand on souffre de compulsions alimentaires, bah, effectivement, on est attiré tout le temps par les trucs un peu qu'on pourrait dire, plus c'est dégueu, plus c'est attirant. Et puis, en fait, il y a vraiment une explication à ça, et puis j'aimerais vous la donner aujourd'hui. Et ce que j'aimerais vous donner aussi, c'est comment petit à petit vous pourrez voir que en changeant votre état intérieur, en libérant en fait vos compulsions alimentaires, vous verrez que vous allez être attiré par des choses beaucoup plus saines pour vous-même, mais de manière naturelle. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas moi à l'époque, je me souviens quand je voyais ces filles qui se dirigeaient toujours vers les rayons de salade, de fruits, qui avaient envie de fruits, envie de légumes, machin, je me disais c'est ça, ouais, comment on peut avoir envie absolument de manger ça? S'il y a un croissant à côté, moi je vais pas choisir, il y a un croissant et des fruits, moi c'est pas les fruits qui vont me faire envie. Et puis en fait, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, si, bien sûr que oui, quand vous apprenez à écouter vos besoins et que vous êtes mieux avec vous-même, effectivement, les fruits vont vous attirer beaucoup plus que le croissant. Il m'arrive aujourd'hui, d'ailleurs, j'aurais jamais pensé que ça puisse m'arriver, de voir justement un pain au chocolat, un croissant, un gâteau, et qui me donne pas du tout envie. Par contre, le truc aux fruits à côté, ben oui, le fruit ou un truc beaucoup plus sain va m'attirer beaucoup plus. Quelque chose qu'en fait je pensais vraiment inimaginable à l'époque. Donc en fait, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez dans tous mes partages et dans tout ce que je vous donne comme information et autres, j'aimerais vraiment que vous compreniez que mon but, c'est de vous enseigner à vous sentir tellement bien à l'intérieur avec vous-même que ça devienne en fait une habitude. Vous verrez que naturellement, vous allez être attiré par des choses beaucoup plus saines et que ça ne va pas demander un effort. Quand on souffre de compulsions alimentaires, quand on est dans tout ce truc, cette schématique, quand on vit en fait de cette manière-là et qu'on mange en fait de cette manière-là, pour nous c'est inimaginable, oui, de se dire que on aura envie de manger une salade, que ce soit en rentrant on se dit oh j'ai trop envie de me manger des légumes. Non, on croit toujours qu'on sera toute notre vie attiré par les trucs les plus dégueux, les plus gras, les plus ci, les plus ça. Pour vous donner encore un autre exemple, franchement j'étais tellement fière de moi parce que c'est des choses en fait quand vous voyez l'évolution, c'est magique, vraiment ça fait tellement plaisir. En fait c'est l'été passé, on était tout un groupe d'amis et tout, et puis on se dit bon bah on va chercher des pizzas à emporter et puis on va manger dans le jardin d'autres amis à nous, enfin bref. Du coup, donc on va à la pizzeria et moi tout d'un coup je me dis oh non, mais c'est pas ça que j'ai envie. En fait, en écoutant mes envies, moi j'avais envie du tartare de saumon frais avec de la salade, enfin bref, rien à voir avec la pizza. Ce qui pour moi à l'époque aurait été complètement inimaginable, et je pense que si vous souffrez de compulsions alimentaires, vous voyez tout à fait de quoi je parle. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de pouvoir vous empiffrer d'une énorme pizza, en plus c'est dans un restaurant ici à Genève qui est hyper bon et qui font des pizzas, mais juste elle prend la moitié de la table. Donc autant vous dire que pour moi à l'époque ça aurait été inimaginable de passer à côté d'une pizza comme ça, d'avoir le droit en plus de bouffer ça parce que tout le monde mange ça. Et non, moi à ce moment-là j'ai eu envie de mon petit tartare de saumon. Et en fait, ce qui est magnifique là-dedans, c'est quand j'ai réalisé en fait que mon choix s'était porté sur quelque chose de beaucoup plus sain, mais pas parce que je voulais maigrir ou parce que ci ou parce que ça, mais juste parce que c'est vraiment de ça dont j'avais envie. C'est vraiment magique parce qu'en fait, je le répète encore, mais à l'époque pour moi, je croyais que c'était des mensonges, toutes les filles qui disaient qu'elles étaient attirées par de la salade, par les légumes, qu'elles aimaient ça, qu'elles aimaient manger sainement. Je me disais, c'est ça, elles se forcent parce qu'elles veulent pas grossir, mais en vrai, tu peux pas avoir envie de manger ça, c'est pas possible. Mais en fait, si. Donc même s'il y a un gros plat bien gras à côté, parfois même, je vous dis sincèrement aujourd'hui, ça me dégoûte. Des fois j'ai pas envie de mettre ça dans mon ventre, j'ai pas envie de me sentir lourde.
Donc vraiment, mes choix se sont portés sur autre chose. J'ai d'ailleurs réalisé l'autre jour que au fur et à mesure de mon chemin, quand je me guérissais des compulsions alimentaires, j'avais toujours mes mauvaises habitudes. En fait, quand je rentrais chez moi, je m'empiffrais toujours. Sauf que petit à petit, tout d'un coup, j'ai commencé, je sais pas, à être intéressée, à avoir envie de manger des fruits secs, comme des noix de cajou par exemple, ou des amandes. Et puis des dattes, tout d'un coup j'ai découvert, et puis des abricots secs, ou ce genre de choses-là. Et puis petit à petit, mes choix alimentaires se sont orientés de manière différente. Et puis en fait, c'est devenu complètement naturel pour moi aujourd'hui, et enfin même petit à petit en fait, de manger toutes ces choses saines. J'étais plus du tout attirée par la grosse plaque de chocolat, j'étais plus attirée par les petits pains, j'étais plus... En fait, c'est petit à petit que mon alimentation s'est complètement transformée. Alors j'avais toujours mes mauvaises habitudes et mes mauvais comportements, sauf que j'étais dirigée vers d'autres choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la suralimentation, les compulsions alimentaires, c'est souvent une manière de nous punir, de nous auto-saboter. Et en fait, quand on s'aime, quand on est bien avec soi-même, on n'a pas envie de manger ce truc lourd et de se sentir mal. On n'a pas envie de se faire mal. En fait, on va écouter notre corps. Je vous donnerai quelques techniques dans d'autres vidéos. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment appris à écouter mon corps et il y a des fois, je vérifie en fait l'information. Si je ne suis pas en train de me dire que j'ai envie de manger telle chose parce que ça ne fait pas grossir, ou est-ce que réellement j'en ai pas envie. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais vraiment regarder cet aliment, par exemple la plaque de chocolat ou le paquet de biscuits, je vais le regarder et puis je vais demander, et en fait je vais m'imaginer en train de le manger et je vais voir ce qui se passe dans mon corps. Et la plupart du temps, j'ai vraiment ce truc qui fait donc non, c'est vraiment non. Parce que je veux plus me berner à me faire croire que j'ai pas envie de ça. Et en fait, inconsciemment, j'en avais très envie et je suis en train de me forcer ou de me faire croire que je préfère manger le fruit. Et en faisant ça, en fait, c'est ce qui va déclencher la compulsion alimentaire suivante. Et qui va me donner très envie de manger tel aliment qui est extrêmement gras. Je sais pas si vous avez déjà eu, et j'imagine si vous souffrez de compulsion alimentaire, ce truc où tout d'un coup vous voyez un paquet de biscuits, vous voyez un certain gâteau ou un certain truc au chocolat, je sais pas, enfin bref. Et puis comme par hasard, les jours qui suivent, vous pensez qu'à ça, vous avez qu'une envie, c'est de manger ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, ça vous obsède. Et en fait, j'ai remarqué que si je me mens à moi-même en me faisant croire que je préfère manger un fruit alors que c'est pas vrai au fond de moi, j'adorerais manger ce truc au chocolat. Si sur le moment je prends mon fruit et je vérifie pas l'information, et bien les jours suivants, je vais être obsédée par cet aliment et il va falloir que je le mange peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que ça s'arrête, jusqu'à ce que cette obsession me laisse tranquille. Donc vraiment, c'est pour ça qu'en fait j'ai vraiment envie de vous enseigner à apprendre à écouter votre corps et vos réelles envies. Et à arrêter justement de classer les aliments dans bon, pas bon. Parce que si vous avez réellement envie de ce gâteau au chocolat, vous avez meilleur temps d'en manger une petite tranche maintenant et qu'après vous soyez tranquille et que vous vous soyez fait plaisir, plutôt que vous vous en empêchiez pour que les jours suivants ça vous obsède pour finir par vous empiffrer et en manger 4 tranches, voire vous faire un gâteau complet. Pour résumer un peu cette vidéo, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que vraiment en vous libérant en profondeur des compulsions alimentaires, vous serez naturellement attiré vers des choses qui sont meilleures pour vous. Vous verrez qu'il y a des transitions qui se font petit à petit. Par exemple, vous avez toujours vos mauvaises habitudes, sauf que tout d'un coup, vous commencez à être attiré par des choses plus saines, par des fruits secs. Vous commencez à avoir envie d'une salade, envie d'un légume. Et vous verrez vraiment quand vous êtes libéré des compulsions alimentaires en profondeur, ça veut dire que lorsque vous ne luttez pas, quand vous êtes face à une assiette ou à la nourriture, vous verrez que naturellement vos choix se portent vers ce qui est bon pour vous. Et c'est ce que vraiment j'essaye de vous communiquer à travers ces vidéos, à travers ce que je vous enseigne et ce que je suis en train de préparer. C'est vraiment de trouver cette liberté naturelle face à la nourriture et à votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, posez des commentaires, mettez un pouce bleu. Aidez-moi à aller plus loin là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de compulsions alimentaires, de suralimentation. Je le vois tous les jours autour de moi. Donc aidez-moi à faire passer mon message, si bien sûr ça vous plaît. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas, je le fais avec grand plaisir. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée. Ciao, ciao!